moi les cœurs braves, a dit le Seigneur, qui ont les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Fidèles téléspectateurs de la télévision méthodiste Espérance TV, je vous salue encore et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être en votre compagnie. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait en cette journée de jouir de son souffle de vie. Merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous édifier, de pouvoir partager sur les histoires poignantes et les témoignages édifiants derrière nos cantiques. Alors, fidèles téléspectateurs, je prie que le Seigneur conduise ces moments et qu'il donne gloire à son nom, au nom puissant de Jésus. Alors, le cantique d'aujourd'hui, c'est le gloire à Dieu au numéro 333, ou encore sur les ailes de la foi au numéro 369. Donc, gloire à Dieu 333, sur les ailes de la foi au numéro 369. Alors, ce cantique est contenu dans le thème mission et combat avec ou pour le Seigneur. Il est tiré de Exode au chapitre 32, verset 26. Vous pouvez voir aussi 1 Chronique chapitre 12, verset 1 à 18 et Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Alors nous allons lire un des passages. Nous allons prendre Exode chapitre 32, le verset 26. Alors fidèles téléspectateurs, ayez toujours votre Bible et votre gloire à Dieu parce que ce que nous faisons est entièrement contenu dans la parole de Dieu. Alors nous allons prendre Exode au chapitre 32, le verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Fidèles téléspectateurs, voici les paroles de ce cantique. À moi les cœurs braves, lorsque Moïse a dit aux enfants d'Israël que ceux qui sont pour le Seigneur se mettent auprès de lui, que ceux qui sont pour le combat du Seigneur, que ceux qui sont pour la parole de Dieu se tiennent près de lui, comme s'il appelait les Israélites à se mettre en position, à se mettre en rang de bataille pour la bataille du Seigneur. Alors, le titre original de ce cantique en anglais, c'est « Who is on the Lord's side ?» Who is on the Lord's side? Ou en d'autres termes, qui est du côté de Dieu? Qui est dans l'armée de Dieu? Qui est pour le Seigneur? Qui est pour le combat de Dieu? Qui est pour l'œuvre de Dieu? Voici la question qui nous est posée au travers de ce cantique. À moi le cœur brave, donc tiré de Exode au chapitre 32, le verset 26. Alors, les paroles de ce cantique sont d'une dame du 19e siècle, du nom de Frances Ridley Havergal, qui a écrit ce cantique en 1877. Et ce cantique a été publié dans 412 recueils de cantiques. Alors, Havergal est née le 14 décembre 1836 à Astley, dans le Lincolnshire, en Angleterre. C'était la fille d'un pasteur, poète et chantre.
elle a donné sa vie au Seigneur en 1851. Et elle dit, du moment où elle a donné sa vie au Seigneur, les cieux et la terre sont devenus plus joyeux et lumineux à partir de ce moment-là. Très intelligente, mais avec une santé fragile. Elle lisait déjà à l'âge de 4 ans. Elle lisait et commença à écrire des poèmes à l'âge de 7 ans. Elle fit de grandes études de linguistique, embrassant plusieurs langues, dont le latin, le grec, l'hébreu. Et elle mémorisait les psaumes, le livre d'Ésaïe et la plupart des livres du Nouveau Testament. Elle étudia la musique et était une pianiste et une chanteuse accomplie. On l'appelait la douce voix de l'hymnodie et la poète consacrée. La douce voix de l'hymnodie et la poète consacrée. Chantre, auteur de cantiques, le message essentiel des poèmes de Abigail est un salut gratuit et total à travers les mérites du Rédempteur pour chaque pécheur qui le reçoit. Elle consacra sa vie à proclamer cette vérité par des travaux personnels, des efforts littéraires et un intérêt sérieux pour les missions à l'étranger. Simplement et doucement, elle a chanté l'amour de Dieu et sa voix du salut. Elle a contribué à la vulgarisation de l'enseignement de la musique en tonique solfa. Elle a écrit 239 cantiques et en a composé 15. Elle a également écrit des traités religieux et des œuvres pour enfants. Abigail est décédée le 13 juin 1879 à Caswell Bay dans le Swansea, en Angleterre, à l'âge de 43 ans. Voici, n'est-ce pas, la vie du poète, la vie du parolier. Le cantique a été traduit de l'anglais en français par Edmond Monod. La musique est de Louise Reichhardt, qui a écrit la musique en 1853 et cette musique a été arrangée par John Goss en 1871 et publiée dans 177 recueils de cantiques. Alors, Reichhardt est né le 11 avril 1779 à Berlin, en Allemagne. Il s'installa à Hambourg en 1809, enseignant le chant, organisant et dirigeant plusieurs chorales de femmes qui, en 1819, devinrent Hamburg Singverein. Compte tenu du sexisme de l'époque, elle n'avait pas le droit de diriger en public les chorales. Waouh! Vous voyez qu'avant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, les femmes n'avaient pas le droit à la parole, elles n'avaient pas le droit de prêcher, elles n'avaient pas le droit de diriger une chorale. En d'autres termes, il n'y avait pas de maître de cœur, d'âme. Alors, donc, compte tenu de ce sexisme, elles n'avaient pas le droit de diriger les chorales en public. Même en étant derrière le rideau, elle a influencé la vie musicale à Hambourg par ses compositions, ses classes de chant et sa direction musicale. Elle connut 3 tragédies. Les 2 premières, lorsque ses fiancés successifs moururent juste avant leur mariage, et le 3e, lorsqu'elle perdit la voix. Voici cette dame. Mais vous voyez, à moi les cœurs braves, une musique qui ne dit rien sur ces tragédies. Elle a perdu ses 2 fiancés successifs avant son mariage, et ensuite, elle-même, elle a perdu la voix. Elle était connue pour ses traductions et les arrangements des oratorios de Handel. Elle a composé plus de 90 cantiques et refrains. Elle est décédée le 17 novembre 1826 à Hambourg en Allemagne à l'âge de 47 ans. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique qui nous est donné par 2 dames, Frances Abigail et Louise Reichhardt. Alors, à moi les cœurs braves, suivez bien, fidèles téléspectateurs, c'est un des cantiques qui nous aide à savoir si nous sommes toujours dans la course pour la foi chrétienne ou si au contraire nous sommes modernisés. Voici à moi les cœurs braves. Voici ce que nous dit ce cantique. Est-ce que nous sommes toujours dans la course pour la gloire, pour le combat du Seigneur, ou bien nous nous sommes modernisés, ou bien nous nous sommes dilués, ou bien notre foi s'est éteinte, ou bien nous sommes découragés.
À moi les cœurs braves. Qui veut y mourir? Qui veut lutter pour le Seigneur? Alors, les paroles de ce cantique sont si fortes qu'elles résonnent comme un discours militaire avec d'un côté une allégeance et de l'autre la voix de Dieu, le tout en un. Si vous avez déjà lu le livre, oui, il y a un livre qui avait été écrit comme Fox's Book of Martyrs. Si vous avez déjà lu ce livre, vous avez dû apprendre beaucoup de ceux qui ont donné leur vie pour l'Évangile. Il y a de cela des siècles. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de martyrs de l'Évangile dans le monde entier. Beaucoup continuent encore de donner leur vie pour la cause de Christ, tandis que certains jouissent de tant de merveilleuses libertés avec peu ou pas de persécution. Mais cela change lentement. Aujourd'hui, être chrétien peut ne pas nous coûter la vie, mais peut nous coûter notre emploi, nos avantages, nos privilèges, ou simplement nous voir être l'objet de moqueries ou de tortures morales et psychologiques. Des gens perdent leur emploi parce qu'ils ont cru ou parce qu'ils croient en la création et au mariage traditionnel tel que voulu par Dieu. Et cela va empirer. Et même si cette hymne a été écrite en 1877, fidèles téléspectateurs, elle pose une question importante à chacun de nous, à laquelle nous devons apporter rapidement une réponse. Qui est encore du côté du Seigneur? Fidèles téléspectateurs, voici, lisez bien les paroles de ce cantique. Voici la question que Havergal nous pose. Qui aujourd'hui est encore dans le camp du Seigneur? Qui aujourd'hui est encore avec le Seigneur? Parce qu'elle dit, à moi les cœurs braves, a dit le vainqueur. Qui rompt les entraves du pauvre pécheur? Noble est la carrière. Qui veut y courir? Et sous ma bannière combattre et mourir. Qui est encore du côté du Seigneur? Qui est encore avec le Seigneur? Sommes-nous encore dans la course pour la bataille du Seigneur? C'est la question que Havergal nous pose. Alors, le titre original de ce cantique était « Chant de mission interne » et était basé sur le passage de 1 Chronique au chapitre 12, les versets 1 à 18, où un groupe de soldats sélectionnés s'apprêtait à rejoindre le roi David pour une bataille contre l'ennemi. Il fait aussi allusion à l'histoire de Moïse qui, de son retour de la montagne sainte, trouva le peuple englué dans le péché de l'idolâtrie. Moïse s'arrêta à l'entrée du camp et dit, « Ceux qui sont pour le Seigneur, venez ici. Ceux qui sont pour le Seigneur, mettez-vous à mes côtés. Ceux qui sont pour le Seigneur, mettez-vous avec moi. Ceux qui sont pour le Seigneur, tenez-vous prêts. » Dans Matthieu 12, au verset 30, Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. » Version parole de vie. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, fidèles téléspectateurs, nous devons occuper notre rang dans l'armée de Dieu et ne pas avoir honte d'être comptés parmi les siens. Ne nous contentons pas d'être assis au bord du terrain, nous dit Havergal. Ce n'est pas Daliopo qui le dit. Vous voyez comment nos cantiques sont profonds. Nous les chantons, nous dansons même, nous trémoussons, nous transpirons. Mais parfois, nous ne comprenons pas le sens de ces cantiques. Oui, Havergal nous dit, il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas d'être sur le bord du terrain, ou sur la touche, ou sur le banc des remplaçants, ou encore au bord de la route et de regarder simplement le spectacle. Le but de l'évangile, nous dit-elle, invite des individus à être personnellement réconciliés avec Dieu. C'est une tâche urgente et active, nous dit-elle, et non un sport de spectateurs. En d'autres termes, fidèles téléspectateurs, être chrétien, nous dit Havergal, n'est pas un sport de téléspectateurs. Être chrétien n'est pas être assis sur le banc de touche. Être chrétien n'est pas être au bord sur le terrain. Être chrétien n'est pas spectateur. Mais Christ a besoin des acteurs. L'évangile a besoin des acteurs que nous sommes. Fidèles téléspectateurs, ce cantique, il est profond. Il est très, très profond. Le but de l'évangile nous invite à être personnellement réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de notre implication et de notre engagement avec zèle. Ce cantique est chanté depuis plus d'un siècle.
fidèles téléspectateurs, pour exhorter les chrétiens à prendre un engagement définitif pour suivre Christ dans cette guerre spirituelle. Qui veut servir le Seigneur? Qui veut l'aider à gagner d'autres âmes? Qui est prêt à se mettre en mouvement pour Christ? Qui est prêt à abandonner et à affronter le monde? La bataille, oui, fidèles téléspectateurs, est rude et l'adversaire est coriace. Mais l'armée de Dieu est toujours victorieuse. Joyeusement enrôlés par la grâce de Dieu, oui, et la miséricorde divine. Disons, Seigneur, nous voici, nous sommes prêts. Nous devons donc prendre la bonne décision. Pouvons-nous dire, Sauveur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je suis prêt, envoie-moi. Réfléchissons à cette question et aux implications de notre réponse lorsque nous chantons les paroles de cet hymne. Jésus a vaincu seul pour que nous puissions vaincre avec lui. À moi les cœurs braves. Il a besoin de nous dans son armée, quel que soit le régiment ou la garnison à laquelle nous appartenons. Répondons à son appel, car l'ennemi fait rage et nous sentons ses fureurs. Engageons-nous dans l'armée du Seigneur, pas pour notre propre gloire, pas pour une couronne ou des palmes, mais par amour pour des vies pour lesquelles il a donné sa vie. Nous qui avons accepté, nous qui sommes sauvés par Jésus, marchons à ses côtés. Par son amour inconditionnel et sa grâce divine, soyons dans son camp. Le Seigneur n'a pas besoin de spectateurs, il a plutôt besoin d'acteurs. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont à la touche, il n'a pas besoin des gens qui sont sur le banc des remplaçants, il n'a pas besoin des gens qui sont au bord du terrain. Le Seigneur a besoin des joueurs, des acteurs sur le terrain pour que l'évangile puisse gagner le monde entier. Voici le sens et voici l'essence de ce cantique. À moi les cœurs braves, après tant de luttes, laissez mes vainqueurs relever des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique, à moi les cœurs braves. Christ a besoin de nous. Christ nous demande qui veut combattre, qui veut courir pour lui, qui veut combattre sous sa bannière, qui veut combattre sous sa bannière, qui veut mourir sous sa bannière, qui veut combattre à ses côtés. Fidèles téléspectateurs, c'est notre rôle. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu. Un coucou particulier aux choristes. Vous êtes l'armée de Dieu. Vous êtes les soldats de Dieu. Faisons attention. Est-ce que nous sommes des acteurs ou nous sommes des spectateurs? Avec ce que le monde connaît aujourd'hui, avec elle nous dit beaucoup d'entre nous avons démissionné sous les coups de l'ennemi, sous les coups de boutoir de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous avons démissionné et sommes assis sur le banc de touche. Mais avec elle nous exhorte. Christ a besoin de nous. Christ a besoin de nous dans son armée. As-tu réfléchi à la question? Christ a besoin de toi dans ton armée. Jeune, vieux, ne disons pas que oui, je suis trop vieux. Non, je connais des pasteurs qui prêchaient à 90 ans. Il n'y a pas de vieillesse pour être à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de jeunesse pour ne pas être à l'œuvre de Dieu. Soyons tous dans le camp de Dieu et allons-y en avant parce que notre maître est vainqueur. À moi les cœurs braves, à moi les cœurs braves. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs. Comme un bruit d'orange, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expie à tes pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Que le Seigneur nous garde et soyons des soldats de Christ. Non pas des soldats qui restent derrière, mais des soldats qui restent au front et aux premières lignes pour la bataille du Seigneur qui est de gagner des âmes à Christ. Regardons autour de nous aujourd'hui ce que le monde est devenu.
Il est maintenant autorisé à un homme d'aller avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un chien et un cheval. Le monde est sens dessus, dessous. Mais que faisons-nous en tant qu'armée de Dieu? C'est la question qui nous est posée par Havergal dans ce cantique. Sommes-nous prêts à courir pour Christ et sommes-nous prêts à mourir pour Christ? Que Dieu nous garde et d'ici à notre rendez-vous prochain, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.